Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous revenons pour répondre à une question des bien-aimés qui avait suivi une de nos émissions lorsque nous avons parlé des étoiles. Comment les sorciers, comment le monde des ténèbres, comment les occultistes, comment les diables, ils donnent la mission à ces agents pour voler les étoiles des gens. Au moment où nous avons touché sur l'adoration des mages, qui sont considérés comme des gens qui font de la science occulte, des gens qui font de la magie, de l'astrologie. À partir de l'astrologie que vous voyez, il y a par exemple des journaux qui parlent de l'horoscope. Si tu es né de tel mois à tel mois, vous êtes Capricorne, vous êtes Taureau, voilà ce qui va vous arriver, tout ça, ça c'est l'astrologie. Et un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu qui croit à la parole ne peut pas croire à ces choses-là. Parce que notre vie dépend de Jésus-Christ, dépend de Dieu. Et nous vivons et nous marchons par la foi. Donc les bien-aimés voulaient savoir comment des occultistes comme des mages, des magiciens, des astrologues, ils ont vu l'étoile de Jésus et pouvaient aller l'adorer. Voilà pourquoi nous avons choisi un thème concernant l'adoration des mages. Les 3 offrandes qu'ils ont apportées pour adorer cet enfant. Donc comme thème, c'est la signification prophétique de l'offrande ou des 3 offrandes apportées par les 3 mages. Donc, nous connaissons déjà, quand on parle des mages, ce sont des gens qui pratiquent de la science occulte, de la magie. Des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu l'étoile de l'enfant qui venait de naître, le roi qui venait de naître, ils ont dit, nous irons maintenant pour adorer cet enfant. Ils ont suivi l'étoile. Et dans cette émission, dans l'émission que nous avons parlé sur l'étoile, je vous prierai, mes bien-aimés, de vous abonner dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV. Il y a pas mal d'enseignements. Il y a même des questions que les gens nous posent. Il suffit seulement de vous abonner dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV et vous allez trouver tous ces enseignements. Donc des fois, nous revenons quand la question, par exemple, touche un point que nous n'avons pas vraiment entré à profondeur lorsque nous avons fait telle ou telle émission. Voilà pourquoi la question du bien-aimé nous a inspiré de faire maintenant cette émission sur la signification prophétique de l'offrande apportée par les 3 mages. Mais ce que nous devons comprendre, quand vous lisez Ecclésiaste, chapitre 12, vous prenez le verset 13 jusqu'au verset 15, voilà ce que la sagesse nous dit. Ce que doit faire tout homme, ça c'est le dernier discours de Salomon avant sa mort. Il dit ce que doit faire tout homme, dans tout homme, y compris les croyants et les non-croyants. Crains Dieu. Que tu sois sataniste, que tu sois occultiste, que tu sois croyant, que tu sois sorcier, que tu sois marabout, qui que tu sois, tu es dans le tout homme. Tu dois craindre Dieu et observer ses commandements. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou mal. C'est-à-dire tout ce que les hommes font, ouvertement ou en cachette. Toutes ces œuvres-là, la Bible dit, Dieu amènera toutes ces œuvres-là en jugement. Voilà pourquoi vous pouvez mentir aux hommes. Vous pouvez vous faire passer pour un vrai serviteur.
Mais ce que vous faites à cachette, Dieu le voit. C'est-à-dire, vous pouvez penser que moi, je suis en train de me cacher, je suis en train de faire ça à l'insu des hommes. Vous pouvez mentir les hommes, mais pas Dieu. Et quand vous allez dans Philippiens, au chapitre 2, les versets 8 jusqu'au verset 11, je prends la dernière partie, on dit quoi? Devant Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Au moment où on dit tout genou fléchira, que tu sois croyant ou non croyant, vous devez fléchir devant Jésus. Vous devez l'adorer, le célébrer. Donc, je commence déjà à répondre à la question de notre bien-aimé. Ne vous étonnez pas que les mages qui venaient de l'Orient, malgré leur position, malgré leur pratique, ils devaient aller adorer l'enfant. Or, l'enfant qu'il allait adorer, c'est un roi qui vient de naître. Au moment où ils ont vu l'étoile de l'enfant, nous avons vu dans l'émission, l'étoile de quelqu'un veut tout simplement dire la destinée que Dieu a prévue pour la personne. Et dans la destinée, nous utilisons deux verbes. Le verbe être et le verbe avoir. Dans le verbe être, ça veut tout simplement dire ce que tu seras ou ce que tu es. Dans le verbe avoir, ça veut dire ce que tu as ou ce que tu auras. Donc, si le diable commence déjà à te combattre, à combattre ton étoile, soit pendant que vous êtes encore enfant, il sait que cet enfant sera un roi. Il sait que cet enfant sera un homme important dans la vie. Ça, c'est l'être. Il commence à vous combattre. Soit il sait que cet enfant sera millionnaire. Cet enfant aura beaucoup d'argent et il va commencer à aider beaucoup de gens qui seront dans les misères. Par rapport à ce que tu auras, il peut déjà commencer à combattre ton étoile pendant que vous êtes encore enfant. Et il y a certaines personnes, on n'a pas pu détruire leur étoile pendant qu'il était bébé. Au moment où il a grandi, il devient quelqu'un dans la vie. Il possède des grands biens. Les diables peuvent l'attaquer. Les occultistes et les satanistes peuvent l'attaquer à cause de ce qu'il est devenu et à cause de ce qu'il possède. Maintenant, les mages, ils ont vu que celui que nous allons adorer, sa destinée renferme trois choses importantes. Maintenant, sur les trois choses, nous allons apporter l'offrande qui correspond à ces trois choses-là. Voilà pourquoi nous parlons de la signification prophétique des trois offrandes apportées par les trois mages. Mais si vous voulez les détails sur les étoiles des gens, il y a toute une émission que nous avons parlé. Abonnez-vous dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV, et vous allez trouver une émission qui parle sur les étoiles. Comment quelqu'un peut préserver son étoile, comment une femme peut préserver les étoiles, l'étoile de son mari, comment un mari peut préserver l'étoile de sa femme, comment les parents peuvent préserver les étoiles de leurs enfants. Parce que les étoiles, ça peut se voler en bas âge, ça peut s'acheter en bas âge, ça peut se vendre en bas âge. C'est très important. Donc, là, nous voyons les mages apporter trois offrandes. Ils ont apporté de l'or.
Ils ont apporté la myrrhe et ils ont apporté l'encens. Maintenant, qu'est-ce que signifient ces 3 offrandes? L'or nous parle de la divinité. C'est-à-dire, nous allons adorer un Dieu. La myrrhe nous parle de la royauté. Nous allons pour adorer un roi qui vient de naître. Et l'encens nous enseigne la sacrificature. Donc nous allons pour adorer un souverain sacrificateur qui vient de naître. Maintenant, parlons de l'or. L'or qui nous enseigne la divinité. Ça veut dire, l'enfant qui vient de naître n'est pas n'importe qui. Devant lui, tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Écoutez-moi bien. Vous qui contestez la divinité de Jésus. Et je vais vous expliquer d'une façon synthétique. Et avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez comprendre le fonctionnement. Parce que des fois, il y a de la confusion quand on parle du Père, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit, le Père est supérieur au Fils, le Fils... Ça dit, je vais vous éclairer là. Et ma prière que le Saint-Esprit accompagne mes faibles paroles pour toucher les cœurs, pour illuminer les cœurs, pour faire tomber les écailles des yeux des gens. Je vous en supplie. Vous qui avez, je ne sais pas si je peux appeler ça la grâce ou l'opportunité de nous suivre, abonnez-vous dans notre chaîne. Je vous en supplie, vous serez largement bénis. Partagez nos vidéos. C'est une façon d'évangéliser aussi les autres. Ne gardez pas cette connaissance pour vous. Un jour, j'ai discuté avec un bien-aimé. Il m'a dit, mon bien-aimé frère, sois béni parce que la vidéo, les messages qui étaient là, vraiment, m'a tellement béni. Moi, j'ai dit, mais tu peux distribuer aux autres aussi pour qu'eux aussi soient bénis. Il a dit, docteur, non, pour l'instant, je vais d'abord garder ça pour moi. Garder ces choses pour moi. Profiter, partager, prêcher ça. J'ai dit non. C'est de l'égoïsme. Vous avez reçu, ça vous a béni, ça vous a éclairé, ça vous a illuminé. Profitez pour éclairer aussi les autres. C'est une façon d'évangéliser. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il n'y a plus la parole, les gens sont dans des futilités, dans des trucs qui n'apportent rien. Mais quand vous trouvez qu'il y a une vidéo qui apporte quelque chose pour édifier le peuple du Seigneur, ne gardez pas ça pour toi et partagez aux autres, que les autres aussi soient bénis comme vous étiez bénis. Je crois, le message est passé, que Dieu vous bénisse. Mais le frère, quand il va me suivre, déjà, il sera là en train de rigoler. Bon, que Dieu te bénisse. Donc, c'était une parenthèse. Donc, notez bien les versets et vous allez faire vraiment une étude approfondie à la maison. Je prends Ésaïe 35, les versets 4 à 5. Dans ce verset, Dieu est en train de parler à son peuple Israël. Pendant que Israël s'est lamenté, Dieu a envoyé des prophètes. Il y avait une succession de prophètes. Mais à un moment, Ésaïe maintenant a prophétisé pour dire au peuple, vous qui lamentez, vous qui gémissez, ô Israël, ton Dieu, ton Créateur, il arrivera un temps
il n'enverra plus de prophètes pour qu'ils viennent avec l'ainsi dit l'Éternel, mais lui-même viendra et il te sauvera. Maintenant, le peuple s'interroge. Comment nous saurons sa venue? Comment nous saurons qu'il est là? Ésaïe 7, le verset 14 répond à la question. L'Éternel dit, je vous donnerai un signe pour reconnaître ma venue. Mais quel est ce signe? Une vierge enfantera. Et l'enfant qui sortira de cette vierge sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, Dieu avec son peuple, Dieu au milieu de son peuple. Il y a des juifs qui contestent ce verset pour dire, on n'a pas dit la vierge, on a dit la jeune fille. Dans la compréhension biblique, quand on parle de la jeune fille, on suppose qu'elle est vierge, elle n'est pas déviergée. Et la preuve, quand le moment de l'accomplissement de Ésaïe 7,14 est arrivé dans Luc au chapitre 1er, la vierge qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'était Marie. Maintenant, Marie, l'ange lui dit, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Donc, dans la compréhension hébraïque, ils disent loin de nous la pensée que Dieu a un fils. Parce que Dieu est esprit. Il est invisible. Il est transcendant. Il ne peut pas avoir un fils. C'est-à-dire, dans la compréhension hébraïque, avoir un enfant, c'est-à-dire Dieu doit chercher une femme, coucher avec cette femme et donner naissance. C'est l'aveuglement. C'est-à-dire, les choses qui concernent Dieu, évitons de réfléchir avec la sagesse humaine. Évitons d'être rationnels. C'est une question de révélation. L'apôtre Paul, lorsqu'il était Saul de Tarse, il avait la même compréhension. Ils appelaient les disciples de Jésus les gens de la nouvelle doctrine, des gens qui viennent prêcher que Dieu a un fils. Ils demandaient l'autorisation auprès des principaux sacrificateurs pour fouetter les chrétiens, les amener en prisonnier. Mais si moi et vous, prédicateurs, nous prenons l'apôtre Paul, la Saul de Tarse, pour lui dire que vous êtes en erreur, Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il ne va pas nous croire. Voilà pourquoi la conversion de Saul de Tarse, il a fallu que Dieu lui-même les rencontre. Pour lui dire, c'est moi que tu persécutes. Toi, tu vois persécuter les hommes qui forment l'église du Seigneur. Oh, l'église du Seigneur, c'est son corps. Donc, tu es en train de me taper. Or, moi, je suis la tête de l'église. L'église, là, c'est mon corps. Mais au moment où il a eu la révélation, les écailles sont tombées. Il a compris que Jésus est Dieu. Regardez comment il a enseigné Christ. Dans Galates chapitre 1er, il a donné son témoignage. Combien j'étais avancé dans le judaïsme. Combien j'étais plus avancé, plus que les jeunes de mon âge, avec des ailes excessives de la tradition de mes pères, qui étaient ces pères des pharisiens. Mais il dit, j'ai combattu l'église du Seigneur à outrance.
Mais lorsqu'il a plu au Seigneur de révéler à moi son Fils, parce que connaître la divinité de Jésus, il vous faut la révélation de Dieu. Et le Fils a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc c'est le Père qui révèle le Fils, c'est le Fils qui révèle le Père. Si vous n'avez pas la révélation, comme nos bien-aimés musulmans, bouddhistes, hindouistes, tout ça là, ils disent que c'est l'abomination, c'est un blasphème. Un jour, on a posé la question à des disciples, à des pharisiens, tout ça. Jésus a dit, vous voulez me tuer parce que vous voyez les œuvres que j'ai faites. Ce sont des bonnes œuvres que j'ai faites. C'est à cause des bonnes œuvres que j'ai faites que vous voulez me tuer. Ils ont dit non. Nous ne voulons pas te tuer à cause des bonnes œuvres. Mais nous voulons te tuer parce que toi, tu es un homme. Mais tu te fais passer pour Dieu. Parce qu'ils ont vu Jésus poser des actes qui sont réservés uniquement à Dieu. Or, dans la même Bible, on nous dit, Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage jamais sa gloire avec un homme. Donc, si un homme il commence à prendre la place de Dieu, Dieu le tue. Mais pourquoi il ne pouvait pas tuer Jésus, qui pardonnait les péchés des hommes, qui violait les sabbats? Or, si un humain violait les sabbats, on les tuait, on les lapidait à mort, parce qu'il a désobéi à la loi de Moïse. Mais Jésus volait les sabbats. Et enfin, il a dit aux gens, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et je suis le maître du sabbat. Or, être maître du sabbat, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui a donné cette loi pour que les gens observent le sabbat, c'est lui-même. C'est pourquoi il nous faut la révélation pour comprendre toutes ces choses. Marie a dit, je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Mais comment cela se fera possible? On dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Sa puissance te couvrira de ton ombre et les saints enfants, pas n'importe quel enfant, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Maintenant, l'enfant là est né. Les mages ont vu l'étoile. Ils ont compris la destinée de cet enfant. Il sera Dieu, en même temps roi, qui passera par la souffrance, en même temps souverain sacrificateur. Maintenant, Jean chapitre 1er, la Bible nous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, la mathématique. La parole était avec Dieu, ça devient deux éléments. D'un côté, nous avons la parole et de l'autre côté, nous avons Dieu. Mais on dit cette parole était Dieu, c'est l'égalité. Donc la parole égale Dieu. C'est-à-dire Dieu, il est la parole c'est Dieu lui-même. Maintenant on dit, cette parole qui est Dieu, s'est faite chair. Elle a pris corps à la personne de Jésus pour accomplir Ésaïe 35, les versets 4 à 5. Il viendra lui-même, il te sauvera. Elle a habité parmi nous. Ça, c'est Emmanuel, selon la prophétie d'Ésaïe 7, 14. Il viendra
il naîtra, il portera le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu parmi les hommes. C'est très important de comprendre ça. Nous avons contemplé sa gloire. La parole faite chair. C'est pourquoi, quand vous allez dans l'évangile de Jean, 1 Jean chapitre 5, le verset 20, notez les versets, vous allez bien faire l'étude biblique. La Bible dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Maintenant, le Fils là qui est venu nous a donné l'intelligence. L'intelligence là, ce n'est pas l'intelligence de l'école. Ce n'est pas l'intelligence théologique. L'intelligence qu'il nous a donnée, c'est la révélation que Saul de Tarse avait eue sur sa personne. Maintenant, il nous a donné l'intelligence. Pourquoi? Pour connaître qui est le véritable Dieu. Maintenant, la Bible dit quoi? Nous sommes dans le véritable Dieu, là, en son Fils. Or, le Fils, c'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire, nous sommes dans ce Dieu véritable en Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'on enlève ces versets de la Bible? Les gens qui contestent la divinité de Jésus, si vous n'êtes pas des chrétiens, contentez-vous de votre livre. Laissez-nous, nous qui avons eu la révélation de la part du Seigneur, prêcher notre Bible. Les Juifs qui ont compris que Jésus est le Messie, les messianiques, ils ne seront pas sauvés en qualité de Juifs, ils seront sauvés en qualité de l'épouse lors de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4,16. Parce que Dieu les a aveuglés. Toutes les raisons, il y a une émission que j'ai fait, c'est là. Les raisons, une seule raison qui est fondamentale, qui fait que la majorité des Juifs rejettent Jésus. Il n'y a qu'une seule raison. Bien qu'ils peuvent évoquer des raisons politiques, des raisons religieuses, des raisons culturelles. Toutes ces raisons-là sont cachées derrière cette raison-là. Abonnez-vous dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV. Pour avoir la facilité de trouver La Bonne Nouvelle TV, après TV, il y a 78 et 70. Pour les francophones, comme en France, nous disons 78 et 70. La Bonne Nouvelle TV, 78, 70. C'est l'aveuglement. Avant la mort de Jésus, quand il retournait à Jérusalem, là je suis dans Luc, vers la fin, la Bible dit, il a regardé Jérusalem, il a pleuré sur elle. Il a dit, oh Jérusalem, toi qui ne fais que tuer les prophètes qui te sont envoyés. Jean-Baptiste t'y a coupé la tête, tel tu les as lapidés. Tu ne fais que tuer les prophètes. Mais moi je suis venu. Je ne suis pas le prophète envoyé, mais moi je suis Dieu qui est venu pour te sauver. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais utilisé ainsi dit l'Éternel. Il disait toujours en vérité, je vous l'ai dit, ça c'est Dieu. Les Moïse et tous les autres, ils venaient ainsi dit l'Éternel. Donc un rapporteur, quelqu'un qui ramène une parole qu'on lui a donnée. Mais lui n'a pas rapporté ce qu'on lui a donné. Lui-même est la parole. Il disait en vérité, je vous le dis. Il dit, si toi, Israël, aujourd'hui, le chemin qui conduit à ta paix, il t'est caché. Maintenant, l'ennemi viendra. Il te serrera de tous côtés. Il te détruira, toi et tes enfants, et aucune pierre ne demeurera en place. Quand il parle de pierres qui ne demeureraient pas en place, il parlait déjà de la destruction du temple de Jérusalem.
qui va intervenir après déjà sa résurrection à l'an 70 de notre ère, par l'empereur romain, Titus le général. Il dit parce qu'au temps voulu, tu n'as pas reconnu la venue de ton Dieu. La promesse d'Ésaïe 35, 4 à 5, ce roi-là est venu. Mais le même Dieu vous a aveuglé une partie d'Israël pour tourner vers les nations et sauver nous. Autrefois, nous étions un peuple sans promesse, sans alliance, sans patriarche, sans promesse. Tout était pour Israël. Suivez les missions que j'ai faites. Les raisons qui ont fait qu'Israël rejette Jésus. La femme syro-phénicienne d'origine grecque, il a parlé avec Jésus. Jésus a dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et les donner aux chiens. Les enfants, c'est qui? C'est Israël. En qui appartient tout, l'adoption, tout. Le salut vient d'eux. Et nous sommes la race des chiens là. La dame a insisté de manger les miettes. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Comme les enfants, Israël a refusé de manger la nourriture qui est préparée pour eux. Ils sont allés au loin. Nous avons réclamé les miettes. Le Seigneur a dit non, vous ne mangerez pas les miettes. Venez, asseyez-vous à table. À la place d'Israël, mangeons. Quand Israël va nous voir en train de manger à leur place la nourriture qui leur a été destinée, ça va susciter la jalousie, comme l'apôtre Paul dit dans Hébreux 11. C'est pour exciter la jalousie de ma race. Maintenant, quand le Père va voir qu'Israël revient maintenant, il va maintenant nous dire, vous avez assez mangé. La veuve de Sarepta, il te manquait l'huile et la farine. Je suis venu vers toi. Tu es dans l'abondance maintenant. Tu dois partir à l'enlèvement parce que les enfants vont venir. Et quand ils vont venir, je vais ôter le voile. Et ils vont me reconnaître. C'est lui qu'ils ont percé. Et ils vont pleurer amèrement comme on pleure sur le fils aîné. La restauration d'Israël. Mais tu vois les gens, ils viennent pour dire Jésus n'était pas mort. C'est-à-dire, si Jésus n'était pas mort, s'il faut enlever les versets qui prédisent déjà la mort de Jésus dans l'Ancienne Alliance, donc on va détruire toute la Bible. Il n'y aura pas de versets qui vont rester. Dans Hébreux 10, Jésus a dit, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. De Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Hein? Je ne vous condamne pas, ce n'est pas de votre faute. Si vous ne croyez pas à la divinité de Jésus, je vous en supplie. Si vous êtes croyant, musulman, bouddhiste, tout ça là, entre vraiment dans ta chambre. Implore la miséricorde de Dieu. Pour vous, vous appelez Allah. Implore, dit Allah. Montre-moi véritablement qui est Jésus. Je vous en supplie. Nous sommes dans le véritable Dieu à son Fils. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Quand vous prenez la prophétie d'Ésaïe 9, le verset 5, Ésaïe 9, 5 nous dit quoi? Un enfant nous est né. Nous savons que Jésus est né, que les mages ont allé adorer. Un fils nous est donné. On n'a pas donné l'enfant à la croix. Il a grandi. À 33 ans, le fils est donné à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils à la croix pour mourir à cause des péchés de l'humanité tout entière, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, l'enfant qu'il est donné, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel et Dieu puissant. Comment le fils qui est né, enfant né, il devient fils, on va l'appeler
Père éternel. C'est là que beaucoup de gens voient que maintenant ça devient confus. Oui, c'est confus parce que vous n'avez pas la révélation. Je vous comprends. Comment le Fils est encore Père éternel? Comment le Fils est encore Dieu puissant? Ça vous dépasse. Moi, je vous comprends. Implore la miséricorde de Dieu pour qu'il vous apporte la révélation pour saisir ces mystères. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas l'école biblique qui va te révéler ça. Même quand je prêche ça, il y a des gens qui vont bouder, ils vont dire n'importe quoi. Oui, vous avez raison. Mais si Dieu vous aime, au moment où je prêche, la puissance du Saint-Esprit te saisit. Les écailles tombent. Tu comprends et tu te fonds à l'âme. Tu dis non, j'étais dans l'aveuglement. Merci Seigneur, j'ai compris. Maintenant, le phénomène, quand on parle de Père, Fils, Saint-Esprit, ça embrouille beaucoup de gens. Quand vous prenez dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26, la Bible n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, j'ai fait l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Non. Excusez-moi. Dieu a dit faisons. Pourquoi il a utilisé les premières personnes du pluriel, nous? Parce que quand on dit au commencement, Dieu créa, les dieux là, selon les textes originaux, ça fait référence à Elohim. Elohim qui veut dire, c'est lui qui existe par lui-même, c'est lui qui vit par lui-même. Il est incréé. Bien qu'il y a des expressions qu'on utilise, des Elohim, des trucs comme ça là. Non, je parle de l'autre, des vrais, quand on parle d'Elohim, c'est ça. Quand on dit par exemple des fils de Dieu, vers les filles des hommes, la tradition on dit Ben Elohim. C'est-à-dire Ben veut dire fils, Elohim veut dire Dieu. Maintenant là, je parle de Elohim au commencement. Il a utilisé le nous. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Au moment où l'homme a péché, il a dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous. L'un de nous. Et quand il a dit il est devenu comme l'un de nous, après il a dit qu'empêchons-le, nous, de toucher à l'arbre de vie et de vivre éternellement comme nous. C'est-à-dire, quand on voit Elohim, le mot Elohim, quant à son sens, il se réfère à un seul Dieu unique et véritable. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu, unique, qui est véritable. Maintenant, Elohim, quant à sa forme, ce mot-là est pluriel. Il se réfère au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, ma question, est-ce que les trois là font trois dieux? Non. Maintenant, si vous allez dans la doctrine de l'Église catholique romaine, quand ils parlent de la Trinité, ils ont dit quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc là, les gens voient trois dieux. C'est pourquoi, au lieu de parler de la Trinité, comme nous présente l'Église catholique romaine, à la place, il faut parler de la tri. La tri, qui veut dire trois, trait d'union, unité de Dieu. Je donne un exemple. Vous voyez les produits que nous achetons par exemple dans des centres commerciaux pour nettoyer nos fours, ainsi de suite. C'est un produit.
Maintenant, ces produits-là jouent 3 actions. Quand vous aspergez ces produits, vous commencez à essuyer, ça nettoie. Première action. Deuxième action, ça dégraisse. Et troisième action, ça fait briller. Maintenant, les 3 actions-là ne font pas qu'il y a 3 produits. Non. C'est un seul produit qui fait 3 actions au même moment. Pour comprendre encore ce que je suis en train de dire, je vais appuyer ça par un verset. Si vous allez dans Éphésiens chapitre 4, vous prenez le verset 6. Qu'est-ce que nous dit la parole? La parole dit quoi? Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y a pas deux dieux, non. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Maintenant, le un seul Dieu là a joué 3 fonctions lui-même. Dans sa première fonction, il a joué le rôle du Père pour être géniteur. Maintenant, celui qui l'a engendré, il joue le rôle du Fils. Et celui qui doit venir tabernacler dans les hommes pour nous conduire dans toute la vérité joue le rôle du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Et là, je m'explique. Dieu merci pour la révélation. Parce que là, les aveuglés, il y a beaucoup, même à ce moment, ils commencent à m'insulter. Je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Ce n'est pas de votre faute. Saul de Sars était aussi comme ça. Mais le jour où Dieu lui a fait grâce, il dit, l'enseignement que je vous donne maintenant, Hébreux 1, verset 10, je ne l'ai ni appris, ni reçu de l'homme. Or, nous savons qu'il était le disciple de Gamaliel. Il était dans l'école théologique, rabbinique de Gamaliel. Mais là, on peut dire quoi? Il devient ingrat, il a nié. Non. Il dit, ce que j'ai appris avec Gamaliel, Dieu est esprit. Dieu ne peut pas engendrer. Dieu est transcendant. Dieu ne peut pas être matérialisé. Voilà pourquoi les gens qui enseignaient ça, je les persécutais. Mais lorsqu'il a plu au Seigneur de révéler à moi son Fils, je ne consultais ni la chair ni le sang. L'enseignement que je vous donne maintenant, je ne l'ai ni appris, ni reçu d'un homme, mais c'est par la révélation du Seigneur. Il dit, un seul Dieu, Éphésiens 4, 6, Père de tous. Quand on dit Père de tous, c'est lui le géniteur, c'est lui qui a tout créé. Père de tous. Il est au-dessus de tous. C'est-à-dire, dans sa position du Père, nous devons le placer au-dessus de tous. Parce que tout ce qui vient, c'est lui le géniteur, celui qui a tout engendré. Père de tous. Écoute bien. Un seul Dieu, qui est Père de tous, il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ça veut dire quoi? Le un seul Dieu qui joue le rôle du Père, il est au-dessus de tous. Le même Dieu, il va jouer le rôle d'Emmanuel parmi tous. Il devient le Fils. Et le même Dieu, dans sa troisième fonction ou troisième rôle, il sera en tous, le Saint-Esprit en nous, pour nous conduire dans toute la vérité. C'est là où vous allez voir, dans Matthieu 28, le verset 19, Jésus, lors de l'ascension, il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si les trois là sont différents, comme on peut nous présenter Dieu le Père, qui est différent de Dieu le Fils, qui est différent de Dieu le Saint-Esprit, les noms là devraient être pluriels.
Mais le nom est au singulier. Mais ils ont cité 3 noms. Les baptisants au nom singulier, sans S, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul produit qui a 3 fonctions, 3 en 1. C'est très important, mes frères. Là, nous parlons de la divinité de Jésus ou la trinité de Dieu dans sa fonction. Les 3 ne sont qu'un. C'est pourquoi vous allez voir Jésus. Il dit, je suis dans le Père. Le Père est à moi. Maintenant la question, qui est inclus dans l'autre? Mathématiquement parlant, personne. Si l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B, et que l'ensemble B est inclus dans l'ensemble A, ce qui veut dire l'ensemble A est égal à l'ensemble B. Quand vous allez dans Philippiens 2, le verset 8 à 11, la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, mais n'a pas tenu compte de son égalité avec le Père. Or, nous venons de voir que le Père est au-dessus de tous. Il n'a pas tenu compte de son égalité avec le Père, parce qu'il est égal au Père. Je suis dans le Père est à moi. Il pouvait dire aux disciples dans Jean 14, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. La question de Philippe, c'était quoi? Toutes les fois, je prierai au Père. Je demanderai au Père. Tout ce que j'ai fait, je le vois faire mon Père. Tout ce que j'ai fait, je ne le fais pas de moi-même. C'est mon Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Et tout ça. Bon, nous sommes fatigués de tous ces discours. Seigneur, Rabbi, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ils étaient fatigués. Maintenant, la réponse de Jésus. Cela, ça doit nous attirer notre attention. Il dit quoi? Philippe, tu me demandes à moi de te montrer mon Père que j'ai pris. Tu ne sais pas que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père? Moi et le Père, nous sommes un. Tu demandes de voir le Père. Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Vous ne m'avez pas connu. Donc, en d'autres termes, il voulait dire quoi? Si vous m'avez connu, vous saurez que je suis Dieu. J'ai joué le rôle du Père en créant. Là, je viens pour jouer le rôle du Fils. Donc, si vous me connaissez, vous n'allez même pas poser cette question. Un enfant nous est né, un fils nous est donné à la croix, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Vous n'allez pas poser cette question. C'est pourquoi vous allez voir. Un jour, il était en discussion. Dans Matthieu 22, le verset 44, Jésus est en discussion avec les pharisiens qui contestaient sa position de Messie, leur sauveur. Jésus maintenant, il les a posé la question. Il leur a posé la question, il dit, excusez-moi, les messies que vous défendez, vous ne voulez pas me reconnaître Messie, mais les messies que vous attendez là, de qui est-il fils? Et qui maîtrisait la Torah. Ils ont dit, mais non, le Messie que nous attendons, il sera fils de David. C'est-à-dire, il viendra de la lignée de Juda. Il dit, très bien. Il sera fils de David, hein? Oui. Mais expliquez-moi, comment David, animé par le Saint-Esprit, il parle du Messie. Il dit, le Seigneur a dit, t'as mon Seigneur. Là maintenant, ça nous fait 2 seigneurs. Hein?
Or, dans Éphésiens 4 et 6, on a dit il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, pas deux. Pas des dieux, pas des seigneurs. Mais comment David, animé par l'Esprit, il dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, si le Messie est le fils de David, comment David peut appeler son fils Seigneur? La Bible dit, ils n'avaient plus quoi répondre, bloqués avec leur théologie. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, personne n'osait encore lui poser des questions. Un jour, le même David, j'avais donné l'exemple de ce que les Juifs disaient, je n'avais pas donné le verset. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Vous prenez le verset 32 à 33. Quand il disait à Jésus, ce n'est point à cause des bonnes œuvres ou pour les bonnes œuvres que nous voulons te lapider, mais nous voulons te lapider pour les blasphèmes. Quel blasphème? Parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait passer pour Dieu. Maintenant, si nous prenons Hébreux chapitre 1er, écoute encore. Hébreux, vous notez Hébreux chapitre 1er, le verset 5 jusqu'à verset 12, vous allez lire à la maison. Qu'est-ce nous dit la Bible? La Bible dit quoi? Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils et je t'ai engendré? Auquel des anges? Il les a créés, mais il n'a pas dit je t'ai engendré. Il n'a jamais dit ça à un ange. Mais il dit à Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Parce que le père, c'est le géniteur. C'est le père qui engendre le fils. Et tu seras pour moi un fils. Maintenant, on dit quoi? Lorsqu'il introduit le nouveau-né dans le monde, le premier-né de toute la création, Jésus, lorsqu'il introduit dans le monde, il dit quoi? Que tous les anges de Dieu l'adorent. Or, l'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Lucifer a cherché l'adoration, il fut précipité du ciel. Mais Dieu, c'est un Dieu jaloux. Comment il peut admettre que l'adoration qui lui revient soit donnée à son fils sans pour autant être jaloux? Or, nous connaissons beaucoup de rois, de présidents, tout ça là. Ils peuvent tuer son fils quand ils voient que son fils il commence à prendre sa place. Mais comment il peut admettre que son fils l'adore? Maintenant, il dit quoi? Mais il dit au fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Mais comment Dieu, le Père, qui est géniteur de toutes choses, peut dire à son fils, ton trône à toi? Et il appelle, oh Dieu, ton trône est éternel. Là, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Mais Dieu nous l'a révélé. Voilà pourquoi quand nous le prêchons, nous avons la conviction de ce que nous prêchons. Et les gens qui sont aveuglés, les scientifiques de ce monde, les érudits de ce monde, il a révélé ça aux plus petits que nous sommes. Ils trouvent que c'est la folie. Ça vous regarde, c'est votre problème. Mais nous, nous jubilons. Ça bouillonne dans les cœurs. Que Dieu soit béni. Abonnez-vous dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV, 78, 70, et vous serez bénis. Pour les autres, La Bonne Nouvelle TV, 78, 70. Ça, c'est les Français belges. Même chez moi, en RD Congo, c'est comme ça. Il est Dieu. Ah non, c'est intéressant ça. Et dans Colossiens 1, les versets 15 à 20, l'apôtre Paul nous dit, les fils
est l'image de Dieu invisible. Le Dieu que toi tu ne vois pas. Le Dieu que tu dis, il est esprit. Le Dieu que tu dis ne peut pas engendrer. Il est transcendant. Le Dieu qui ne peut pas se faire voir comme ça. M'ont dit, si tu veux voir l'image de Dieu qui est invisible, qui avait promis dans Ésaïe 35, 4 à 5, qu'il viendra lui-même pour sauver son peuple, l'image de ce Dieu-là, qui est invisible, mais pour le voir physiquement, ce Dieu-là manifesté, la parole faite chair, c'est le Fils. Il est l'image de Dieu invisible. Et on dit quoi? Il est l'empreinte de sa personne. Or, l'empreinte de quelqu'un, c'est quelqu'un. Tu peux donner naissance à des jumeaux ou des jumelles. Ils peuvent se ressembler comme deux gouttes d'eau, mais ils n'ont pas les mêmes empreintes. L'empreinte de quelqu'un, c'est quelqu'un. Voilà pourquoi quand on dit il est l'empreinte de Dieu, c'est-à-dire il est Dieu lui-même manifesté. C'est important ça. Et dans Colossiens 2, le verset 9, la Bible dit quoi? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, quand Jésus était sous l'eau, devant Jean-Baptiste, nous avons vu la manifestation. Le Père a parlé au ciel, le Fils est dans l'eau, le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle de la colombe, s'est posé sur le Fils. Donc les trois là ne forment qu'un. Un jour, il y avait un bien-aimé qui m'a posé la question, il dit, mais non, mais quand le ciel a parlé, c'est que Dieu il était au ciel, lui il était sur la terre. J'ai dit, bon, explique-moi, quand vous allez dans Exode, là où Moïse, l'Éternel dit à Moïse, tu diras au peuple d'Israël de venir, de se sanctifier, qu'ils viennent sous la montagne. Moi, l'Éternel, je descendrai de la montagne, sur la montagne. Au moment où je descendrai sur la montagne, moi-même, l'Éternel, je parlerai du haut du ciel. Maintenant, dis-moi, le Dieu, c'est celui qui est resté au ciel pour parler, ou le Dieu, c'est celui qui est descendu sur la colline? Il n'avait pas la réponse à me donner. Donc, parce qu'il voulait réfléchir avec l'intelligence humaine. Les choses de Dieu n'est pas rationnelles. C'est une question de révélation. C'est vraiment intéressant. Donc, là, nous avons vu l'or. La myrrhe, on l'utilise pour adoucir la peau. On peut aussi l'utiliser pour conserver la peau. C'est comme on utilise les trucs pour embaumer le corps. C'est pourquoi nous avons dit que la myrrhe nous parle de la royauté, un roi, mais qui passera par la souffrance. Il va connaître la souffrance. Il va endurer la souffrance. C'est pourquoi on embaumait même le corps avec. On pouvait aussi l'utiliser comme des produits cosmétiques pour adoucir. Donc ça faisait double action en même temps. Ça peut adoucir, ça peut calmer la douleur. C'est pour utiliser aussi pour les morts. Donc le roi que les mages sont venus adorer, c'est un roi. Mais il passera par la mort. C'est pourquoi dans la première venue de Jésus, il était agneau, qui devrait être immolé. Mais après sa résurrection, lors de sa seconde venue, quand il reviendra dans Apocalypse 19, il jouera le rôle des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, comme sa destinée, son étoile indiquait qu'il était déjà le roi des rois, les mages sont venus adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la dernière offrande, là nous avons la myrrhe et l'encens. L'encens, on nous enseigne les sacerdoces, les cultes. Et en parlant du sacerdoce, nous voyons la sacrificature, les souverains. Vous prenez Hébreux chapitre 4. Vous prenez Hébreux chapitre 4, le verset 14, Hébreux chapitre 7. Je peux prendre le verset 25. Et vous prenez aussi Hébreux chapitre 9, le verset 12
et Jean chapitre 20, le verset 17. Donc je vais expliquer et je vais clôturer par là notre émission. C'est-à-dire, l'enfant que nous venons d'adorer, nous avons apporté l'or parce qu'il est Dieu. Nous avons apporté la myrrhe parce que c'est un roi qui passera par la souffrance. Et nous avons apporté l'encens parce qu'il est le souverain sacrificateur. Quand Jésus est mort, au moment où il est ressuscité, dans l'évangile de Jean chapitre 20, le verset 17, Marie de Magdala est venue le toucher. Jésus a refusé, dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père. Pourquoi il a refusé? Et vous allez voir, au moment où il est apparu aux disciples après, il a autorisé à Thomas de venir les toucher. Il dit, je suis le même, viens me toucher. Tu avais dit, si c'est véritablement moi, il faut que tu voies les meurtrissures, que tu mettes tes doigts. Viens me toucher, viens mettre ton doigt sur mon côté. Mais pourquoi, avec Marie de Magdala, il a refusé? Ça va nous ramener dans le sacerdoce aaronique ou lévitique. Le souverain sacrificateur, avant le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, il devrait d'abord faire une retraite de 40 jours sans que personne ne les voie, sans que personne ne les touche. Avant les 40 jours, personne ne devrait toucher le souverain sacrificateur jusqu'à ce qu'il va entrer dans les lieux saints, entrer dans les saints des saints avec le sang de taureau et de bouc pour faire l'aspersion, 7 fois l'aspersion sur le propitiatoire, pour demander le pardon du peuple et son propre pardon. Et quand Dieu lui accordait le pardon, la colonne de nuée venait au ciel et se posait sur les lieux très saints du tabernacle, et les peuples qui étaient au loin dans des camps, quand ils voyaient la colonne de nuée se poser sur le tabernacle, les peuples continuaient à acclamer, à crier de joie, parce qu'ils ont compris que Dieu a répondu favorablement à leur souverain sacrificateur. Et quand les sacrificateurs sortaient, ils commençaient à bénir le peuple, à publier une année de grâce. C'est-à-dire c'était une année bénie pour le peuple. Et l'an prochain, ils devraient revenir encore. Donc c'était pour dire, le problème du péché n'était pas réglé une bonne fois pour toutes. Il fallait revenir tous les ans. Parce qu'il entrait une fois l'an. Maintenant, avant d'entrer, pendant les 40 jours de sa retraite, si quelqu'un les touchait, il devenait impur, donc il faut refaire. C'est pourquoi Jésus, comme il l'a dit, la loi, les prophètes et les psaumes sont accomplis à moi. C'est-à-dire tout ce que disait la loi, les psaumes, les prophètes, ça parlait de Jésus. Dans Hébreux 10, il dit, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Donc, il est né sous la loi, selon Galates. Il a grandi sous la loi, afin de nous libérer de la malédiction de la loi pour nous faire entrer dans la grâce. Pourquoi la malédiction de la loi? Parce que la Bible dit dans Jacques 2,10, tout celui qui accomplira tous les commandements de Dieu. Or en Israël, en dehors de 10 commandements, ils ont 613 lois. Mais la Bible dit quoi? Dans Jacques 2,10, si tu accomplis tous les commandements de Dieu, mais lorsque tu transgresses un seul commandement, tu deviens coupable avec toutes les lois que tu as déjà observées. Ça veut dire que l'homme ne pouvait pas s'en sortir. Maintenant, au moment où tu transgresses une loi, même si tu as accompli les 613, tu désobéis à une seule loi,
tu deviens coupable envers les 612 que tu as observés. Donc c'était pour dire, aucun humain, aucun descendant d'Adam ne pouvait accomplir les exigences de la loi. Et ça nous plongeait tous dans la malédiction. La loi est sainte, selon Romains 7. La loi est parfaite, la loi est spirituelle. Mais comment Dieu peut prendre quelque chose qui est sainte, qui est bonne, qui est parfaite, qui est spirituelle, donner à l'homme charnel? 1 Timothée 1 nous répond. C'était pour que l'homme charnel puisse découvrir son incapacité de satisfaire les exigences des lois de Dieu en accomplissant la loi, pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour que la grâce vienne. Maintenant, c'est lui qui est venu maintenant, qui a accompli toutes les exigences de la loi sans faillir à aucune loi, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est saint, il est bon, il est parfait, il est spirituel. Donc la loi était destinée pour lui. Au moment où il l'a accompli parfaitement, maintenant, nous qui avons péché, nous qui étions sous la malédiction, il fallait maintenant qu'il y ait échange. C'est pourquoi à la croix de Golgotha, il y a eu échange. Il devient notre substitut. Il a pris notre malédiction et il nous a donné la bénédiction. Il a pris notre péché, il est devenu péché et il a pris sa justice, il nous a revêtus par la foi en lui. Il n'y a rien de mérité ici. Tout c'est par la foi, frère. C'est par sa grâce. Parce que la foi, c'est une clé qui nous ouvre accès à la grâce du Seigneur. Maintenant, il n'était pas encore monté dans les tabernacles célestes pour se présenter, être notre représentant, le souverain sacrificateur, à la différence d'un prophète. Le souverain sacrificateur, il est le représentant du peuple auprès de Dieu. Maintenant, le prophète, c'est l'inverse. Il est le représentant de Dieu auprès du peuple. Voilà pourquoi quand le prophète vient, il vient ainsi dit l'Éternel. Mais le souverain sacrificateur, lui, il va maintenant pour représenter le peuple, implorer pour le peuple, pour obtenir la rédemption. Et quand il sort, c'est alors maintenant, il va maintenant faire le rôle comme il était prophète, de bénir le peuple. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'était pas encore monté au ciel après sa résurrection. Marie l'a vu. Marie voulait le toucher. Il dit, ne me touche pas encore, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mon Père qui est votre Père. Au moment où il est monté, la Bible dit dans Hébreux 9, verset 12, il a traversé les cieux des cieux. Il est entré dans le tabernacle céleste, qui n'était pas construit de mains d'hommes. Il s'est présenté pour nous, les hommes pécheurs, candidats en enfer autrefois. Et il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. La rédemption éternelle de nos péchés, ça veut tout simplement dire les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs que vous n'avez pas encore commis. Christ a déjà payé le prix pour ça. Est-ce qu'en cela, on vous dit qu'il faut aller pécher parce que Christ a déjà payé le prix? Non! C'est là l'apôtre Paul dit toujours, loin de là. On n'encourage pas les péchés. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils se disent, mais non, comment les péchés? Attends, je vous pose une question. Quand Christ est mort pour les péchés de l'humanité tout entière, il y a combien de temps passé? Vous me direz 2000 ans. Quand il était mort à la croix pour les péchés de l'humanité tout entière, tes péchés aussi faisaient partie, non? Vous me direz oui. Bon, maintenant, pendant que lui, il était mort à la croix, il y a 2000 ans pour tes péchés, est-ce que vous existez déjà physiquement? Vous n'existez pas encore. Est-ce que vous avez déjà commis votre premier péché? Non. Avant même votre naissance, votre existence physique, votre naissance, avant même que vous commenciez à porter le péché, à payer, à commettre le péché, il y a quelqu'un qui était déjà mort il y a 2000 ans à la croix qui a payé pour tes péchés. Mais comment vous voulez bouder qui n'a pas encore payé pour le péché futur? Tes péchés passés, les péchés présents et futurs, Christ a déjà payé le prix.
Mais en cela, on ne nous donne pas l'autorisation d'aller pécher. Non. C'est comme pour dire, les péchés que tu peux commettre là, aujourd'hui, ou demain. Quand le Saint-Esprit te montre que tu as mal fait, tu as péché, tu fléchis les genoux pour implorer le pardon du Seigneur, tu sincèrement, avec un cœur ouvert, tu dis vraiment, Seigneur, je regrette cette action, pardonne-moi, je vais faire un effort pour ne plus répéter ça. Donne-moi le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit me donne toujours la capacité de résister au mal. Ne pense pas que le pardon, tu l'obtiens en ce moment-là. Tu l'avais déjà obtenu à la croix de Golgotha. Il y a de cela 2000 ans. C'est pourquoi j'ai défini la foi comme étant ceci. La foi, c'est prendre tout ce que toi tu projettes dans le futur. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dans le futur. Tout ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie dans le futur. Dans les jours à venir. Dans les heures qui te précèdent là. Ramène ça dans ton passé. Commence à marcher avec conviction. C'est alors que tu verras les résultats dans le présent. C'est pourquoi Marc nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez, c'est le futur simple. Tout ce que vous demanderez en priant, vous devez faire quoi? Croyez que vous l'avez déjà reçu. Il les ramène dans le passé. Or, notre passé, c'est à la croix. Là où Jésus-Christ a dit, Père, tout est accompli. J'ai accompli tout. Il n'a rien laissé. Il y a des prophètes bidons qui viennent raconter des bêtises, que Jésus n'a pas tout fait. Il a des choses qu'il a laissées pour nous. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas ajouter quoi? Quand il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre, je crois, 19, le verset 40, Père, tout est, il a accompli tout. Il n'a rien laissé. Nous ne sommes que des gérants. C'est comme l'hôte de l'hôtellerie. Les bons samaritains qui typifient Christ, qui a pris l'homme frappé par les brigands, qui quittait Jérusalem, qui est la cité de Dieu pour Jéricho. C'est comme quelqu'un qui quitte la vie de Dieu pour aller dans le monde. Il croise les brigands. Les brigands représentent Satan, les démons. Les occultistes, les satanistes et les sorciers. Ils l'ont tapé, ils l'ont dépouillé. Ils l'ont laissé à demi-mort. Et Christ est venu. Il l'a fait monter dans sa propre monture. Il a pris soin de lui d'abord. Il a mis du vin. Il a mis de l'huile pour prendre soin de sa blessure. Et il l'a amené à l'hôtellerie. Or, l'hôtellerie, c'est comme l'image de l'église, où il y a l'Éphésiens 4, 11, les serviteurs qui doivent prendre soin de cet homme-là jusqu'à ce que sa blessure va cicatriser. Et il leur a donné combien? Il leur a donné des deniers. Non, 3 deniers, je pense. Un denier, c'est le travail d'un agriculteur. C'est un travail journalier. Donc, les deniers qu'il a donnés à Lot, c'est pour prendre soin de l'homme frappé par des brigands. Et il a dit, je reviendrai. Quand je vais revenir, que je trouve cet homme en parfaite santé, cicatrisé. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Et il a dit, sur les 2 deniers que je t'ai donnés là, s'il manque quelque chose, rajoute à mon retour. Tu me diras que j'ai rajouté ça et je te le donnerai. Il n'y a rien que nous allons rajouter. Si vous évoquez les temps, il va dire c'est moi le maître des temps des circonstances. Si vous dites que c'est moi qui donne à vous le vouloir et le faire. Si c'est moi qui vous a donné la force. Et vous allez voir que nous n'aurons rien à donner. C'est-à-dire ce qu'il nous a donné, c'est suffisant. Notre mission, c'est de prendre ce qu'il nous a laissé. Les dons qu'il nous a donnés, de les mettre au service des gens. C'est ça, en fait. Donc, il n'y a rien que nous allons ajouter de spécial ou d'extraordinaire, non. Donc, pour terminer, il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. Les péchés passés, présents et futurs. Et pour l'instant,
En tant que souverain sacrificateur, il est notre avocat auprès du Père. Il est notre intercesseur auprès du Père. Parce que des fois, quand nous prions, nous ne savons pas de demander à Dieu ce qu'il convient dans nos prières. Et lui, maintenant, il prend nos prières qui sont informes et vides. Il donne un sens à ces prières et il les présente à Dieu pour que Dieu nous exauce. Mais par rapport à la divinité de Jésus, à la triunité de Dieu, pour respecter l'hiérarchie, les fils devaient donner gloire au Père. Les fils devraient montrer aux gens, le Père est plus grand que moi. Les Écritures peuvent dire, le fils, après avoir tout accompli, il prendra tout et il viendra remettre au pied du Père, celui qui lui a donné toutes choses. Mais à la fin, quand nous irons au ciel, nous poserons la question comme Philippe. Jésus, où est le Père? Où est le Saint-Esprit? Il va rigoler. Il va dire, c'est moi qui ai accompli tout. C'est comme le film d'un prince à New York. Eddie Murphy, qui est l'acteur principal, il vient jouer le rôle de coiffeur, un vieux coiffeur qui parlait trop. Il a joué un rôle qu'il était sentinelle. Il parlait à un petit garçon et une petite fille là-bas, que j'ai rendez-vous avec Lisa. Le même dit, il était présentateur d'une émission. Maintenant, à la fin du film, les enfants viennent pour poser la question au réalisateur. Moi, je vais voir les vieux là qui parlaient beaucoup. Moi, je vais voir la sentinelle qui parlait avec les deux enfants. Moi, je vais voir les présentateurs de l'émission. Eddie Murphy va dire, les vieillards là, qui étaient pères, c'était moi qui jouais ce rôle. Oh, la sentinelle qui parlait avec les deux enfants là, c'était moi qui jouais le rôle de la sentinelle. C'est moi qui jouais tel rôle. Donc tout, c'est moi, Eddie Murphy. Que le Seigneur vous bénisse, que l'action du Saint-Esprit continue encore à faire son travail. Abonnez-vous dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV. Que l'Éternel vraiment vous assiste. Likez nos vidéos, faites des commentaires pour nous encourager. Si vous avez des questions, posez des questions. Nous ne manquerons pas de répondre à vos questions. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Amen.